Shma'a, Amar Avrimi Bar Hama, Bar Hama, Bar Hassan, Melamed, Shekafa, Akadosh Baruch Hu Alem Ar Kegigit. Ça, on nous apprend que Hachem, il a été confié à Alem Kegigit. C'est-à-dire qu'il leur a dit, Imatem, Iktrem Nita Torah Mutad, Vilav, Sham Tek Volatre. Vous recevez ma Torah, c'est bien, sinon, là-bas, je vous enterre. Là-bas, je vous enterre si vous ne recevez pas ma Torah. Tosot, sur place, il pose la question, il demande, les Chaora, Amrunase, Venishma. Pourquoi Hachem, il a eu besoin de les menacer? C'est pas qu'ils ont dit, on veut réfléchir ou quoi. Ils ont dit, Nase, Venishma. Pourquoi il les a menacés? Alors, là, il répond, Shema, Yiru, Ita, Eshak, Dola, והברקים והקולות וכל הדברים האלה, כן? ואז יפרח נשמתם, leur neshama va partir, et après Hachem va les ressusciter, et ça va leur faire peur, כביכול, et après ils vont regretter qu'ils ont accepté la Torah. Et par rapport à ça, Hachem il a été conféré à l'âme qui comme ça c'est ramé là-bas. Aval, sauf, il dit Rava là-bas, Moda là-bas, Leoraita, c'est qu'à partir de maintenant, on a une ta'ana sur la Kabbalah Torah, que quoi? Qu'elle est bikfia, et que donc, à tout moment, à chaque génération, on pourra dire, on n'a jamais accepté cette Torah volontairement, on l'a accepté par force, et par force, tout homme qui accepte une chose par force, il peut se rétracter demain, il peut venir avec la ta'ana de dire, j'aurais jamais dû accepter une chose pareille, etc. Adour, Vikiblou, Bezman, Hachverosh. Il y avait Pourim là-bas, ils ont reçu la Torah Beratson. Et donc là-bas, effectivement, maintenant on a la Kabbalah Torah Beratson qui est au moment de Pourim. Alors, à Sabbat Mikelem Shoel Shela, il demande, c'est quoi ce moussag là de Kafarim Kigigit? Qu'est-ce que Maya Shama Bidjuk? Maya Kachem, c'est marqué là-bas, il a pris la montagne, il le ramène. Alors il explique lui le essor suivant. Il dit que Amalachim Bashamaim, les malachim qui sont dans le ciel et qui servent à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, ils vivent dans un matzav permanent de Har Kegigit. Ils vivent dans ce matzav en permanence de Har Kegigit. Ma Kavana, ce que ça veut dire quoi, ils vivent en permanence dans ce matzav? Il dit que ne crois pas que Haz Shalom, Hachem ait créé dans le monde des créatures qui n'ont pas de Bechira. Tout ce qui a été créé dans ce monde, à part Kaviachol, à part Hachem qui est le créateur, tout a Bechira. Kol davar ba'olam yesh lo Bechira. Atsum, même les olamot, ils ont Bechira. Tout ce qui est dans leur âme, il a une Bechira. À part Hachem. Donc Hachem a créé, tout ce qui se relève de la création, donc c'est-à-dire en dehors de Bol Olam Kavirol, ou Bal Bechira. D'abord Bal Bechira. Alors il demande le sabbat de Kelem, Bechora. On a des textes, Miforachim, qui montrent que les malachim n'ont pas de Bechira. Chez malachim, il y a une Bechira. Donc comment c'est possible qu'on dit que, Kol Mashebala que je brouille, je Bechira. Il explique le Yesod à partir de Kafar et Kikiki. Il dit comme ça, qu'en vérité, les malachim, ils ont la Bechira. Seulement, ils ont tellement un guilouille d'Hachem, tellement fort, que leur Bechira disparaît. Mais pas qu'ils n'ont pas la Bechira. Et ouvda, quand on voit les Midrashim qui ramènent que des malachim qui sont descendus sur la terre, et comment leur Alénou, ils ont commencé à fauter. C'est-à-dire que quoi? Qu'il y a la Bechira chez les malachim. Seulement, ce guilouille qu'ils ont d'Hachem, qui est tellement fort devant eux, leur enlève la Bechira. Comme ça peut arriver, chez chacun de nous, quand il arrive à un moment donné, un birour sur quelque chose, ou un kinyan sur quelque chose, lui-même te dit, j'ai plus de Bechira dans ce domaine. Dans ce domaine, je ne ressens pas de Bechira. Je ne sens plus de Bechira. Pourquoi? Parce que cette chose-là, elle est tellement claire dans ma tête, c'est tellement barour kashemesh, que Bechira, ça commence pas. Mais il donne un exemple, par exemple. Un exemple que jamais un bonhomme, par exemple, va accepter de mettre sa main dans le feu. Il ne va pas mettre sa main dans le feu. Mais pourquoi? Parce que c'est pas rouleau, qu'Hachem-esh, que le feu il brûle, et je n'ai pas envie de me brûler la main. Mais non, tu vas dire, alors il n'a pas de Bechira. Non, il a la Bechira, c'est-à-dire il peut le faire. Mais il ne le fera pas, parce que c'est tellement barour qu'Hachem-esh, que cette chose-là, elle est magique, c'est pour ça qu'il ne le fera pas. Mais pas il ne le fera pas parce qu'il n'a pas de Bechira. Il a la Bechira, pareil. Tu vas dire à un homme, par exemple, je te donne 1000 euros si tu marches tout nu dans la rue. Okay? Il peut le faire, mais il ne le fera pas. Pourquoi il ne le fera pas? Parce qu'il a honte. Il a honte de marcher tout nu dans la rue. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça que l'homme acquiert, qui deviennent pour lui kaviachol kilu en lo bechira. Avalishlo bechira. Ça, il appelle ça le sabbat de Kelem, kafar lemer kigigit. Il y a un moussa comme ça de kfia. Le kfia devient, quand l'homme kaviachol fait disparaître la bechira de lui dans un domaine où là-bas il n'y a plus de bechira dans la chose, où le bonhomme le fait, ben l'aide brira, où il n'a plus le choix. Et ça c'est une écoute qu'il faut bien comprendre. Parce que, est-ce que on va dire que c'est négatif? Le Chora, vous êtes tov. Aval mashma de la Gemara que oui, c'est négatif. Pourquoi? Parce que la Gemara dit sur ça, modala bar et olaïta. C'est-à-dire que quoi? Que pourra dire que cette chose-là, je la fais parce que je suis forcé de la faire. Mais si jamais cette chose-là, j'avais le choix, je ne l'aurais pas fait. C'est-à-dire, un homme pourrait dire ça. Chazou shalom.
C'est-à-dire que quoi? Même quand l'homme il arrive à un matzav, kaviachol, où la chose qu'il est en train de faire, il a fait belet brira, hein. Il a fait belet brira, et ça on peut le voir à Botaï. Il y a un matzav où le bonhomme, kaviachol, commence à pratiquer sa yadout. Il pratique sa yadout. Alors il la pratique parce qu'on l'a éduqué comme ça, ou parce qu'il a fait tchouva, ou parce que les chibons lui a appris des choses, des notions, et qui deviennent une pratique pour lui qui lui laisse plus le choix, qui lui laisse plus le choix de pouvoir faire différemment, faire marche arrière, changer de derrière, changer de kivoulim, qui nous est zéro, c'est sagour qu'on n'a pas le choix que de faire autrement. Et alors tu vas me dire, ben, c'est peut-être bien quelque part. Pourquoi? Parce que des fois d'avoir le choix, c'est dangereux. D'avoir le choix, ça peut te permettre, à ce shalom, de partir à droite ou à gauche, alors que là, tu es obligé d'avancer. C'est marche ou crève. Tu demandes on avance. Et si tu ne veux pas avancer, ben c'est crève. C'est marche ou crève. Donc, quelque part, c'est peut-être bien. Non. Comme le le ramène là-bas, c'est pas bien. Moda là-bas, les oraita. Pourquoi? Parce que c'est même que tu auras la sensation de dire que cette chose-là, kaviachol, m'oppresse, et que tu n'es pas capable de le faire. Mais que tu aurais, il y a 20 minutes de te dire, si c'était à refaire, je ne l'aurais pas fait. Ou bien, j'aurais préféré ne pas avoir cette pression sur moi. Okay? Et celle de dire ça, on voit que la Gemara Inachinami, elle te montre que c'est un point négatif. C'est un point négatif. Et qu'il a fallu après rattraper en disant, Adol Vekibou, c'est-à-dire qu'après ils ont récupéré, ils ont accepté la Torah, bébé pourri, mais là, Inachinami, ça a mis un izoun, ça a mis un équilibre dans la chose. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que l'homme doit rester dans un matzav de Bechira constant. Que ce soit dans n'importe quel domaine, même dans des domaines où a priori la chose elle est complètement acquise, comme par exemple Shomer Shabbat. Aujourd'hui tu vas te poser la question, Ayom ani Shomer Shabbat. Tu as encore la Bechira là-bas? Si le bonhomme il creuse un peu, il va dire non, je sens que j'ai plus de Bechira. J'ai plus de Bechira que d'être Shomer Shabbat. Il ne vient même pas à l'esprit, l'idée de dire je fume une cigarette, ou je prends une voiture, ou bien je vais aller me balader, ou bien je vais aller faire de la moto, ou je sais pas quoi, ou faire quoi que ce soit. Non, c'est comme ça. Maintenant, il y a des fois où tu es bien dans ton Shabbat, il y a des fois que tu n'es pas bien dans ton Shabbat. Mais il ne viendra jamais l'idée de te dire tiens, là je ne suis pas bien dans mon Shabbat, je vais prendre la moto et je vais faire de la moto. Ou bien je suis pas bien dans mon Shabbat, je vais aller me balader un peu, etc. Non, en Bechira Kazo. C'est-à-dire que quoi? Tu es beprinat kfia. Kafalem qui gigil badavarazé. Mais non, cette prina-là, de Chora, si on n'avait pas, cette istaklout là que le sabbat de Kélémi nous ramène, on aurait dit, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Pourquoi? Parce que il y a des fois où il vaut mieux que la chose soit, bloquée, plutôt que de laisser des opportunités et des ptachim dans la vie. Et dans la vie, de ne pas avoir des ptachim, c'est peut-être bien aussi. C'est d'avoir tort. Et là, il nous ramène que non. Parce qu'on voit dans la Gemara Inachinami que ça s'appelle Moda Rabba Oraita, c'est-à-dire que quoi? Ça te donne kaviachol le pétard de te dire maintenant, chez Adavar, que la chose que tu n'es pas en acceptation avec cette chose-là. Tu n'es pas en acceptation, donc tu n'es pas épanoui dans cette chose-là. Tu n'es pas bien dans ta tête avec cette chose-là. Donc il faut constamment que l'homme kaviachol ait mamash une bechira de la chose. Et pas qu'il se sente forcé de faire la chose ou qu'il n'ait pas le choix que de le faire. Énormément de choses aujourd'hui. On le voit beaucoup, mamash, dans le dor à nous, dans le dor à Bouddha, que énormément de gens et de choses et de personnes font des choses, mamash, dans la Torah, belet brira. Pas beratson, belet brira, bekfia, mamash bekfia. Bekfia sans avoir le choix, et que les maasés, ils vivent ça comme un malaise. Ça se vit comme un malaise. Comment on le voit? Talo besimcha. C'est ça la clara de Tachat asher lo avatem et Hashem besimcha ou betov levav. Quand on se pose la question sur ce pasouk, on demande de quoi on parle dans ce pasouk? De quelqu'un qui n'est pas enlevé d'Hachem? C'est pas ce qui est écrit. C'est marqué Tachat asher lo avata et Hashem besimcha ou betov levav. C'est-à-dire quoi? Asher lo avata et Hashem besimcha. C'est-à-dire quel a enlevé d'Hachem? Avalo besimcha. C'est quoi le cas? C'est quoi le cas du bonhomme Rabotai qui enlevé d'Hachem avalo besimcha? Et que ça fait partie des klalotes de Parashat Kitavo. Et il ramène le surnom que c'est la klala la plus chamoura de toutes les klalotes. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en fait Hachem Bessimcha, Zeloten, d'abord c'est Chilul Hachem. C'est Chilul Hachem, pourquoi? Parce qu'on perçoit automatiquement, kaviachol, que la Torah n'est pas Messamahat. Elle n'est pas réjouissante. Elle ne donne pas de la joie à celui qui la pratique. Les mitzvot ne sont pas Messamchim. Alors que David Amer il te dit lui-même combien la Torah et les mitzvot sont Messamach et Adam, Yesharim, Pikoudé Hachem, Messam Chelev. Yesharim Pikoudé Hashem, mais Sam Chelev. David Améler témoigne que quoi? Que la yashrut qu'il y a dans Pikoudé Hashem, qu'il y a dans les lois d'Hachem,
sont tellement belles que c'est Sameach et Alev. C'est noté une Simcha Alev. C'est-à-dire David Ameler, il était un roi. Un roi, ils ont plus d'une idée pour trouver de la Simcha dans la vie. Ils ont des soirées, des ignanim, des ch'tuyot, il y a des ma'aboulim là-bas qui leur font des blagues. Ils occupent les rois, quoi. On appelle ça, le clown du roi. Hein? Le joker du roi. C'est pour le faire rigoler au roi. C'est un ma'aboul, il est payé pour ça. Il rentre, il sort, il fait des blagues, il fait des sons en l'air. Le roi, il peut être en réunion en train de régler un problème d'État très grave. On se prépare à une guerre mondiale, oui. Et là, il rentre comme ça, il fait des blagues devant le roi. Et le roi, il veut comme ça. Pourquoi le roi, il est d'accord? Et pourquoi il ne lui coupe pas la tête à ce moment-là? Parce que tu regardes, il est en train de juger maintenant un sujet très, très, très sérieux, où on a besoin de se concentrer. Et lui, il vient à ce moment-là, il se met devant, il a le droit de faire ce qu'il veut. Il peut se mettre devant le roi, il peut prendre la couronne comme ça, il peut lui faire des massages sur la tête, lui gratter le crâne, lui faire des blagues, je sais pas, se mettre devant lui. Et le roi, il dit rien. Ça fait partie des anagot chez la malchout, des tarsissés malchout. Il y a un baiser, chokhma baiser. Chokhma baiser rabotaï, parce que, en fait, c'est ce que David Ameler, il veut nous dire. David Ameler, il veut nous dire ça ici. Il dit, Pikoudé Hashem Yeshalim Esamchelev. Je suis pas un roi comme les autres rois, où j'avais besoin d'un clown pour me donner la simra. Parce que dans le royaume, quand on est roi Rabotaï, il y a plein de sujets qui nous stressent, qui nous donnent des soucis. Parce que c'est pas un bonhomme ragil, un roi. Un roi, il a un rôle sur la tête, Rabotaï. Et que c'est tellement un rôle qui est, stressant et écrasant, que si le roi, même au moment où il est en train de juger des choses importantes, il n'a pas un bonhomme qui le détend, il peut tomber malade, Balmenan. C'est-à-dire, il peut devenir fou, il peut péter un câble. Donc il faut ce qu'on appelle mettre de l'eau dans ton vin. Il faut un fou là qui met de l'eau dans le vin. Un peu comme aujourd'hui, il faudrait faire ça même dans les bureaux. Dans les bureaux, là, ils travaillent, ils sont en train de me rendre fou là, l'équipe, oui, parce que je suis en train de mettre en place. Je sens le son monter à la tête, oui. Combien ça ferait du bien d'avoir un clown maintenant? Ouais, un petit clown à côté comme ça, s'il te fait une blague comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il détend, il te fait prendre la vie du bon côté. Allez, prends les gens du bon côté, Makara. Ça se passe pas vraiment comme tu veux rouler. Qu'est-ce que tu vas changer avec ça? Tu vas tomber malade, tu vas attraper les nerfs. Non, détends-toi, allez, rigole un petit peu, et après on continue, on avance. C'est comme un chachouv, un simcha chez Adam Yeshlo Balev Shelo. Comme un chachouv. Et David Ameler, il vient témoigner, et moi j'ai pas besoin de tout ça. Ani Betor Beler. De quoi alors tu te réjouis? Pikuda Hashem Yeshalim, mais ça après. Les Pikuda Hashem qui sont Yeshalim, Misay Haïti Sameach. C'est-à-dire qu'il était Sameach. Quand il était, par exemple, en plein d'idôles roulés, il penserait rien qu'à une misva, ça y est, Moussamir. Incroyable. Comment on arrive à une madriga pour elle? Comment on peut arriver à une madriga que Etzel, de penser aux misvot, de penser à la Torah, de penser à ce qu'on a devant nous, on a une simra à Rotaï. En fait, c'est dès qu'on sort de la kfia. Dès qu'on sort de la kfia, on peut arriver à ça à Rotaï. Tant que, Shalom, la Torah est pratiquée, Mitsura chez le kfia, c'est quoi une tsura de kfia? Kaviachol, Benet Brira. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, on est Yehudi, on est obligé de respecter, on est obligé de suivre les starim, la yeshiva, on est obligé de se lever le matin, on est obligé d'être là, on est obligé de s'asseoir, on est obligé de faire ça, de faire ça, de faire ça. À un moment donné, ouais, pas tout le temps, en général tout va bien, on est bien, mais à un moment donné, kavechol, yesh ke'en kfia, comme une sorte de kfia, bichlal, dans la pratique de la chose que je suis en train de faire. Et alors, tu dis bien, là, ben, c'est comme ça, marche ou crève, c'est comme à l'armée. Ouais, c'est d'air, mais le problème c'est quoi? Si c'est à l'armée, bon, on se fait une raison. À l'armée, comment dire, on n'a pas le choix, mais on sait ce qu'on pense de l'armée. On n'a pas le choix, mais on sait ce qu'on pense de ça. Mais tu veux mettre ça dans la Torah? C'est Shalom. La Torah, c'est qui c'est notre vie, c'est tout le but de notre vie, nous. Si maintenant, même ici, Shalom, je vais vivre comme ça, mamash, dans une argacha de marche ou crève, Shalom, ça peut pas être comme ça. Le Inyan Bézé Rabotai, c'est qu'en fait, il dit le sabbat de Kélem, que même que tu dois arriver, malgré le matzav de Kfia, qui est un matzav Rabotai qui est naturel, un matzav Kfia, un matzav TV, qu'à un moment donné, cette chose-là t'enlève ta bechira parce que ça devient trop clair. Ça devient trop clair que quoi? Qu'il n'y a qu'un chemin, il n'y a pas deux chemins. C'est plus comme avant. Et c'est pour ça que, toujours on dit comme ça, on dit qu'il y a le début du chemin du Baal Tshuva, ouais, et après il y a la route du Baal Tshuva. Il y a le Trilat Aderer, et après il y a le chemin du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, quand il est Trilat Aderer, il est Beorot. Il voit des lumières. Oh, tout lui parle, tout lui sourit. Il est heureux de tout.
de tout, oui, une bracha, wow, il transcende. Et un mot télim, il transcende. Et il touche un sidour, il transcende. Il touche le stander, il transcende. C'est chigant, c'est-à-dire, il est en orote, en lumière. C'est genre, c'est le feu d'artifice. Ouais. Ce qui se passe au bout d'un moment, c'est quoi? C'est que le feu d'artifice, il se termine, oui, parce que ça ne va pas durer comme ça toute la vie. Ça se termine. Et maintenant, on prend la route. Et là, maintenant, putain, petite extinction des feux. Il n'y a plus d'orote, il n'y a plus de feu d'artifice, il n'y a plus rien. Et maintenant, commence la route. Et là, commence la route. Il dit, nous, je me sens ratsouf, je me sens éteint, je sens plus le. Quand la chèque. On lui dit, ouais, ça, maintenant il faut travailler, Habibi. Maintenant il faut avancer. Et maintenant, le bonhomme, il te dit, oui, mais je sais pas, alors quoi et qu'est-ce qu'il recherche en fait? Il recherche ces sensations qu'il avait au début, mais qui venaient grâce à quoi ces sensations en montagne? Il venait grâce à la Bechira. Grâce à la Bechira qui était du choix qu'il fait de vouloir rester, de devenir un Ben Torah, de devenir au Vedachem, d'avancer là-bas pour les. Que l'homme perd lorsque Shalom, il perd sa Bechira. Il perd sa Bechira, donc automatiquement il perd le péché, Shalom. Et ça, c'est la chose qu'on veut nous apprendre là-bas. Que quoi? Que pour leur montrer quoi? Pour leur montrer qu'à un moment donné, Nachilami, les Gilouim sont tellement forts, le Emet il est tellement fort, le Birour il est tellement fort, que ça revient à Arkigigit, c'est-à-dire tu n'as plus le choix, mais attention, à Dol Vekiblou, il faut que tu sois constamment en train de te remettre la Bechira devant toi, te remettre la mission de cette Bechira pour retrouver Nachilami, cette Simra qui doit avoir dans la chose. Mais pas, Bichlal, t'imaginer que les choses elles sont comme ça, un peu comme il a fait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, à un moment donné, il pose la question, mais hey, Yavo Ezri, Ezri mi Machem. Yaakov Avinu, vous croyez qu'il a pitom, mais comment dire, une chalichout au niveau de son bitachon, de sa imuna. Haz shalom, Yaakov Avinu, c'est Bachir Avot, Kodesh Kodashim, Ishtam Yeshev Oalim, c'est des dimensions qu'on ne peut pas imaginer. C'est quoi cette question qui est en train de se poser? On dirait un Choser Beshela. Il y a Choser Bechouva, il y a Choser Beshela. Il se pose des questions maintenant. C'est quoi? Mais il y a Isri. Qui va m'aider? Je comprends pas, Yaakov, je comprends ta chaîne. Moi, que je pose une question comme ça, oui, moi ça peut m'arriver. Moi j'ai des malaises des fois. Mais toi, Yaakov, nous, Bémet, nous m'éville, Machela Shilcha. D'où vient venir? Qui va m'aider? D'où va venir mon aide? Bon, alors je dis, bon, je sais pas, c'est un mot que je comprends pas. Alors, bon, bien on écoute la réponse, peut-être, en fait, il va nous dire quelque chose de Ramok. Ezri mi Machem. Tu es fatigué ou là? Tu as pété un câble. Là, Bémet, tu as pété un câble. Parce que si moi je me disais que Yaakov Avinu n'a pas ce genre de question, ici maintenant il se pose cette question, c'est quelque chose de Ramok ici. Alors, j'ai arrêté de m'étonner sur la question, je m'entends la réponse. Et de la réponse, je vais comprendre le méga son qu'il a dévoilé ici. Qu'est-ce qui me sort? Mais hey, il y a Ezri, mi Machem. C'est comme si quand Python, comme ça, imagine-toi comme ça, un matin tu te lèves comme ça un matin, ton copain de chambre, il t'entend, il te dit comme ça, tu te lèves et tu dis, qu'est-ce qui me donne la joie dans la vie? Le bon, il dit, qu'est-ce que tu as? Tu es angoissé, tu as un problème, tu as une mauvaise nouvelle, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? La joie, c'est Hachem qui me la donne. Il va te regarder, il va dire, parce qu'il est en train de péter un cap, je dis, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Yaakov Avinu mamash meshanzer et taberir. Mechazek taberir Hashem. C'est-à-dire que il faut pas, chas shalom, comment dire, laisser sa Torah vieillir, laisser ces choses devenir meloumeda, rabotai. Meloumeda, c'est-à-dire des choses qu'on fait comme ça, comment dire, d'une manière redondante, sans même se poser de questions, sans même se dire, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que j'ai pas le choix? Est-ce qu'il y a toujours une milchama dans ce que je fais? Ou il n'y a plus de milchama? Et là, je suis le courant comme un mouton qui suit le courant, et qui peut m'amener, shalom, à un moment donné, la bête est à simpra. Perdre ma simpra dans Vodat Hashem. Et ça, à Botaï, c'est pas normal. Pourquoi? Parce que si tu perds ta simpra dans Vodat Hashem, alors à ce moment-là, tu n'es plus au Vodat Hashem. Hashem ne te reproche pas que tu n'es pas Oved. Tu es Oved, avalo besimcha. Ma chaser est un kimouvi kiblou. Le kimouvi kiblou, c'est-à-dire constamment raboter cette volonté de demander. Les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont vu des nissim, ils ont vu des niflaot, ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge, ils ont vu des miracles dans tous les sens. Ils arrivent au Mont Sinaï, ils disent Naaseh venishma. C'est Bikfia, ça. Ça s'appelle Bikfia. Quand tu vois tellement de miracles, et tellement de nyanim, et tellement de horot, et tellement de gilouim, qu'est-ce que tu peux dire d'autre que Naaseh venishma? Peut-être que tu vas dire Naaseh venishma. Est-ce que tu aurais pu dire à la rigueur, ça m'intéresse pas? Comment tu peux dire ça m'intéresse pas quand Hachem se dévoile à des niveaux aussi grands que cela, Raboutaï? Et la main, bon, il leur dit attention,
Il y a un danger dans votre Kabbalah Torah. C'est quoi le danger? Kfia. C'est Kabbalah chez Kfia. Hachem leur montre la vérité. Je ne cache pas la vérité, il leur dit la vérité. À Kabbalah chez Kfia, c'est Kfia. Fais attention à ça. Ça fait attention à une ami que tu peux trouver dans des massacres dans la vie, comme par exemple à l'Eshiva, où, comment dire, tu écoutes des notions, et ces notions, Inachinami, comment dire, sont tellement claires qu'elles te rendent dans ton crâne, mais qu'elles peuvent devenir une kfia, une kfia dans le sens où j'ai plus le choix que de réfléchir comme ça, j'ai plus le choix que de voir les choses de cette manière. Nous, quelque part, peut-être c'est bien. Non, Hachem, tout le monde, non, c'est pas bien. Il faut que ce soit bébé chira, il faut que ce soit quelque chose, kaviachol, qui va te réjouir parce que c'est ton choix à toi, et pas parce qu'on te l'a mis dans le crâne, parce que c'est toi qui veux ça. En malasot. Adam n'est né midavar. Un homme n'est content d'une chose que parce que c'est lui qui est arrivé à cette chose-là. Un homme ne peut pas être content d'une chose où on l'a amené là-bas. Un homme n'est content quand il sent que lui est arrivé là-bas. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça, on le voit dans le bébé depuis petit. Depuis petit, vous avez vu un bébé, c'est très, très, très spécial ça. Le bébé, il veut manger par lui-même. Il ne sait pas manger. Alors on veut lui attraper la cuillère. Et là, à ce moment, il se met à hurler. Il peut même pleurer très, très fort, parce qu'on lui a pris la cuillère. Nous, qu'est-ce qu'on se dit tout de suite? Quel bal midot raot. Regarde, depuis petit, il bourrasse. Depuis petit, il bourrasse. Qu'est-ce que ça va être quand il va être grand? En vérité, c'est faux. C'est le sabbat de Kelim Timapitom. C'est Trouna Metsuyenet. C'est-à-dire que quoi? Ça montre cette simiout qui veut développer chez lui, de faire les choses par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il m'en a sorti. Adam, un homme a été créé de cette manière. Qu'un homme a besoin, d'arriver aux choses par lui-même, d'arriver à ressentir que lui a fait ce choix, que lui est arrivé à cette chose-là. Et là où un homme kaviachol sent qu'en kfia, comme si que la chose en vérité, c'est pas moi qui est arrivé là-bas. Comme si que maintenant, kaviachol, on a violé ma bechira. On n'a pas laissé le choix d'arriver là-bas. Eh bien, la chose, tu vas la faire. Bon, oui, tu vas la faire, parce qu'il n'y a pas le choix, elle est claire, c'est trop clair. Mais, ça sera bli simra. Il n'y aura pas de simra là-bas. Et ça, c'est le ikar dans votre attachement. Ikar dans votre attachement, c'est la votre attachement, simra ou betov lebab. C'est-à-dire que quand un homme il se trouve devant votre attachement, il doit comprendre comment il arrive aux choses. Moi, je me rappelle à chaque roupa, où j'ai eu le srout de voir avec Manuel Toledano, c'est le stade de la Bénissime Toledano. Je me rappelle quand il faisait les roupotes, et il était Mikadesh, le Hatan et la Kala, c'est lui qui était Mikadesh, c'est le Rosh Hashiva qui était Mikadesh. Et à chaque fois qu'il faisait la bracha sur la roupa, ouais, chez Mikadesh, Tamou Israël, il dit roupa avec Kiddushin, chez là-bas, le Noussar, c'est Chassalanu Ta'arayot, Vitilatu Tanesuot, roulé, Mikadesh, Tamou Israël, il dit roupa Kiddushin, toujours il pleurait. Kolasman et Abouré. Alors moi, une fois, je l'ai attrapé. J'ai dit, Rav Yasbirni, à mon avis, c'est réjouissant. C'est réjouissant, une roupa, le mariage, etc. C'est vraiment le dernier endroit où j'imagine qu'on peut pleurer. On peut pleurer, ou à la rigueur, on pleure par émotion, parce qu'on est le papa du Khatan ou de la Kala. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont sensibles. Alors ils ont l'émotion, on les fait pleurer, mais c'est pas un pleur de tristesse, c'est un pleur de joie. Okay? Et lui, à chaque fois, il pleurait. Papa, c'est un élève, il pleurait. Pourquoi il pleure? Alors j'ai chanté autour. Regardez ce qu'il m'a répondu. Il m'a répondu comme ça. Il m'a répondu, il est hot pam. Il dit, hot pam, mamash. Un zoug qui ont décidé, mamash bebechiratam, bechira chez la M, ken litraten, mamash aller des choupa avec Kiddushin, et ne pas, haz shalom, se donner à Rayot, ou Isulim, de Rayot, ou Eva, ou Dvan Kele. Mamash, ils ont su attendre et être shomer et tatzmam, pour être mitkadesh à dire choupa avec Kiddushin. Il disait zenoten cheshek livkot. Il dit ça donne mamash, comment dire, du cheshek de bourré de voir ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il était tellement joyeux et tellement heureux de voir ça. Comment Baruch Hashem, comment dire, on trouve encore voilà des jeunes. C'est pas ils se marient, ils sont jeunes, hein, et qu'ils ont fait ce choix inachinami de garder mamash begdusha betara leur sniout et d'arriver comme ça à se marier à les découvrir avec Kedushim Rabotai. C'est-à-dire que qu'est-ce qui donne Rabotai de la force au Kiyum Mitzvah? C'est la Bechira que tu donnes dans le Kiyum Mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, je vais faire des Tchilat Yadim avant de manger. On peut le faire d'une manière banale. Ça peut être kfia. C'est-à-dire que quoi? Ça ne me procure pas de la simra. Tu dis quoi? Même ça doit donner de la simra? Oui. Sinon, Hachim te dira, Tachach, l'avatage, Hachem, simra, Betor Levad. Même si tu as des Tchilat Yadim. Dans la banane, mais dans la banane de l'Aïta, c'est pareil. Hein. La Torah a demandé à la banane de faire des lois. Donc tu es heureux, aussi bien dans une loi de la Torah que dans une loi de la banane. Tu dis qu'attends, qu'est-ce qui est censé me rendre heureux? Et quoi? Parce qu'il fait chaud, je me mouille les mains, je sais pas. Qu'est-ce qui doit me rendre heureux là-dedans? Ça me fait rigoler quand il y a de l'eau qui couche sur mes mains. Même sa mère dit.
Bah, ça met au train. Ce que tu es en train de faire ici. Que quoi? Que je ne vis pas comme Yerukot Agoïm. Je ne vis pas comme un Goï qui se met à Tabirla, sans Gdoucha, sans Tahara, sans rien. À Kol Bigdoucha ou Betahara, tout avec comment dire, avec profondeur, Im Amkout, avec un Derech Hashem, une Avodat Hashem. Vous voulez, le bonhomme Abotai, l'Oten Bechira la Maasé chez nous. Quand il se donne une Bechira dans le Maasé qu'il est en train de faire, c'est-à-dire les bonilouts qu'il a dans le Maasé, pas laisser le Maasé être Meloumeda, sans aucune bonilout, sans aucun ta'am, si ce n'est le fait que quoi? Que je le fais parce que j'ai pas le choix de le faire. C'est ça que ça veut dire, Abotai. Quand tu fais un Maasé Meloumeda, c'est-à-dire tu le fais pourquoi? Lui-même, il ne sait pas pourquoi il le fait. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Si je pose la question, il va te dire je le fais parce qu'il est marqué dans le Shouchan là-haut. Ça, c'est marqué dans le Shouchan là-haut, je le fais. Je bataille. Mais sauf si tu le fais Belé Boudira. Parce que ça y est, tu es obligé de le faire. Tu n'es pas en train de réfléchir, je le fais ou je ne le fais pas. Tu es obligé de le faire. Qu'est-ce qui peut donner encore une Bechira d'arriver à être Mikabel Be'ava? C'est les boninoutes que tu as au moment du Maasé, cette Bechira que tu te donnes à ce moment-là. Que quoi? Que j'ai choisi de faire ça, parce que cette chose, elle me permet d'être Mitkadesh, de me sanctifier, etc. Et ainsi de suite dans chaque chose à Botaï. C'est-à-dire qu'un homme ne doit pas, Chaz Shalom, pratiquer la Torah comme une pratique classique de n'importe quoi qu'on fait dans la vie. Ça doit être quelque chose, Rabotai, qui doit être avec beaucoup de réflexion, beaucoup de boninout, beaucoup de marchava. Et c'est ça qui est une achinami qui est censé t'amener, mamash, à une avodat Hashem qui est vivante, Torah Chaim. Chayecha, mamash, Chaim chez Torah. Et pas, comment dire, pratique de Torah comme ça, morte. Une Torah morte comme une langue morte. Mais une langue vivante. Une langue vivante, c'est une vie vivante, une Torah vivante, une Torah où le bonhomme mamash, ou Chaï ta Torah chez l'eau. Et ça demande à Boutaï constamment cette Bechira-là. Parce que sinon, Sham teik volatrem. Sham teik volatrem. C'est-à-dire qu'il y a un ami, tu vas vivre ta Torah, tu vas la pratiquer, aval bekvoura. Comme une gvoura. C'est comme un mort. Comme un mort qui est massé, qui se pose plus de questions, qui fait les choses par habitude, sans se poser de questions. Il s'assoit dans son seder, il fait sa Gemara, il fait son Iyun, mais il ne se pose plus de questions. Qu'est-ce que j'ai comme sroute de faire d'être ici? Quel sroute j'ai de pouvoir m'asseoir étudier? Quel sroute j'ai de pouvoir lire les paroles des Rishonim, les paroles d'Acharonim, les paroles de la Gemara, des Tanaïm, des Amoraïm, qui ont été écrits il y a des milliers d'années en arrière. Et je suis mis sur ces paroles-là. Et ces sroutes à dire à Botaï. Mais ça, il faut la réflexion. S'il n'y a pas de réflexion à Botaï, tout peut être banalisé. Tout peut être banalisé, au point même de ne plus trouver très chèque dans les choses. Et c'est ce qui fait que, l'oralez-nous. Il y a des gens qui déraillent la bouteille. D'où vient le déraillement? Il ne vient pas parce que, putain, tu as pu trouver quelque chose qui te donne plus de kiff que la Torah. C'est impossible, la bouteille. C'est marqué. Quand la tavot chez la olam, lo yishbouba, ne peut pas arriver au tanouk de la Torah. C'est impossible. Et la main, je vais dire, alors, d'accord, alors qu'est-ce qui fait qu'un homme il lâche la Torah? Qu'est-ce qui fait qu'un homme il se relâche pour aller faire des petits. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il ferme sa caméra pour aller voir un film? Ou bien faire sa caméra pour aller s'amuser avec un Game Boy? Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Mamévi, Pachout, il a banalisé la chose. Une fois que tu banalises la Torah Rabotai, la Torah ne donne plus de kiff. Elle peut pas, il n'y a pas de kiff dans la Torah. Si c'est pas le tochen que tu lui donnes. C'est-à-dire que tu lui donnes, c'est-à-dire le sens qu'il y a là derrière. Mais s'il n'y a pas de sens, au bout d'un moment, tu peux même te demander qu'est-ce que je suis en train de faire là. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? De poser des questions si Chinou le connaît, Chinou le connaît, et Mazé Takanata Shavim, Takanata Shavim, Mazé Mosifli. Quel beurre ça m'ajoute dans mes épinards? Quel beurre? Si à la fin du mois ça m'ajoute dans la paye, ça va, je suis content, mais ça ne m'ajoute pas dans la paye. Donc qu'est-ce que je fais avec tout ça? Si l'homme, banalise Raboutaï, il va trouver de loin, beaucoup plus de kiff à prendre un Game Boy, oui, et à s'asseoir pendant 3 heures de CDR à jouer avec le Game Boy, que plus décortiquer une Gemara à Boutaï. Si ce n'est pas qu'il imite Bonem, sur ce qu'il est en train de faire, et la gadoute qu'il y a ici, et les choses importantes qu'il y a ici. Donc c'est ce qu'Hachem nous dévoile par la kfia. Il veut dire comme ça. Faites attention, que ma Torah, elle est belle. Vous l'avez choisie, il y a fait mode. Mais elle restera belle tant que vous la choisirez. Elle sera belle tant que vous la choisirez. Pas comme vous l'avez reçue maintenant. Parce que là, comme vous l'avez reçue en disant « c'est Benishma ». A priori, c'est magnifique. Mais c'est Bekfia. Pourquoi c'est Bekfia? Vous n'avez pas le choix. Mais maintenant, cette Torah-là que je vous ai donnée maintenant, elle peut devenir Gvoulatrem. Elle peut devenir c'est un Batakvarant. Ça peut devenir un cimetière pour toi, maintenant. Où le bonhomme n'a plus de simra. On dit qu'une fois, un bachour de la shiva de Kelem, il est rentré pour poser une question au sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, il était dans son bureau. Donc il est rentré, il posait une question. Alors le sabbat de Kelem, il était assis dans une souga. Et l'élève, il rentre. Alors bon, le sabbat, il sent quelqu'un. Quand il lève la tête, il le regarde.
il aurait dit, Maza Parsoum Shel Rotseach. C'est quoi cette tête d'assassin? Comme s'il lui dit, bon, le Baruch il prend peur. Il prend peur, parce qu'il sait que le sabbat de Kélem, bon, chaque mot est pesé, chaque mot est réfléchi. Pourquoi il me dit ça? Shalom, quand il me soupçonne que j'ai fait quelque chose, peut-être qu'il y avait un crime, et il s'imagine que c'est moi l'assassin. Mais attends, moi j'ai un Yoshev Elomed, moi je suis là toute la journée, je dis, Gvodab, allez, il aura de sortir à Ferran. J'ai tué personne, pourquoi vous me dites que j'ai une tête d'assassin? Alors il dit, je ne sais pas si tu as tué quelqu'un, mais en tout cas, tu as une parsoute d'assassin. Alors il dit, vous pouvez m'expliquer, Gvodab, je ne comprends pas le remez. Il dit, le remez, tu es en train d'étudier maintenant? Oui, Gvodab. Tu viens pourquoi? Pour me poser une question dans les bouts? Oui, Gvodab. Il faut un simchan, je crains. Où est ta joie? Pourquoi tu as une tête d'assassin? C'est quoi la tête d'assassin? L'assassin, c'est un bonhomme qui vient de tuer quelqu'un. Au fond de lui, il n'est pas bien. Il n'est pas bien d'avoir tué. C'est pour ça que c'est marqué que l'assassin, il revient toujours sur le lieu du crime. C'est comme ça que la police, ils attrapent les assassins, vous savez. C'est une des méthodes pour la police, d'après les assassins, ouais, c'est que quand il y a eu un crime quelque part, c'est poser là-bas une caméra, ouais, et attendre que le criminel revienne. Et en général, il reviendra. Mais pourquoi il revient? Le Zohar, il dit pourquoi il revient? Il dit parce que le nefesh de la personne qui l'a tué, ouais, lui réclame justice. Et donc il est en train de le terroriser. Et lui, il ne sait pas, il ne comprend pas tout ça. Donc il sent qu'il a besoin, Kaviachol, de revenir là-bas pour réparer quelque chose. Mais il ne sait pas, il ne comprend pas, lui. Il ne comprend pas, c'est pour ça. Mais les goïms, ils ne savent pas pourquoi. Mais par contre, ils savent que quoi? Le criminel revient toujours sur les lieux du crime. Non, c'est pas une parole, hein. C'est pas une parole, c'est marqué dans le Zohar. Ça assume. Maintenant, croyez, non, c'est les goïms, ils ont inventé un truc comme ça, on va savoir. Non, ils se servent de ça. La police se sert de ça pour dire, très souvent, il revient, on va attendre, et que, soi-disant, même si le bonhomme, il est revenu en disant, non, parce que j'avais quelque chose. Bon, si tu es revenu, même si tu es le mari, la femme, même si tu es le fils, même si tu es un bonhomme anodin, qui, a priori, loin d'aller soupçonner qu'il pète le criminel, à la Makom, il devient suspect. Il devient suspect parce qu'il est revenu sur le lieu du crime. C'est Nora Vaillant, mon bonhomme. Et là, et donc, il lui dit comme ça. Un assassin, il est triste, il a une tête triste. Ouais. Tu étudies la Torah. Echatal osamea, echatal meroutse. Comment tu peux, Bechlal, être atteint par n'importe quel souci ou peine dans la vie si jamais tu étudies la Torah? Et maintenant, je vais le mettre Torah. Elama, si mal shalomet bekfia. Ça veut dire que tu étudies bekfia. Et si tu dis bekfia, une Torah comme ça, elle ne peut pas te réjouir. Et c'est pour ça qu'on dit Modaraba le Horaïta, Torah Shalom, les Israël, ils vont regretter la Torah qu'ils ont reçue, parce que Balmenan, elle leur donne pas de la simra. Et là, ça veut dire que le reproche qu'on te fait, c'est quoi? C'est tifra. Tu dois faire un choix, tu dois faire une bichra, tu dois vouloir étudier. Donc tu dois sans arrêt te poser la question Ma nizoché kshani yoshev velomed, ma nizoché quand je fais les misot Hashem, qu'est-ce que je suis zoré quand je suis en train de faire la volonté d'Hachem? C'est kilou, comme on dit, pour ça qu'on on était métaqués cette fille-là, après le Limut Torah, qu'une fois qu'on a terminé sa Gemara, on a fini notre journée d'études, et on va alors après on te dit une fille à la fin, où là-bas il te dit Elou Rassim, le Be'ashachat, Elou Rassim, le Chayor, Lamaba, qu'est-ce qu'on veut avec cette fille-là? Avec cette fille-là, on veut te réveiller et te faire comprendre un peu le choix que tu as fait. La ronde, que tu es dans un monde où tout le monde court. Tout le monde court. Cela il court et toi aussi tu cours et tout le monde y court. Les marasés. Seulement sache où tu cours. Tu cours vers Chayor Lamaba. Et alors là-bas il court vers Be'ashachat. C'est-à-dire il court vers un trou qui est Kvulatrem, qui est le trou où tu vas tomber. Et ne deviens pas comme ces gens-là, Shalom. En étudiant la Torah, devenir comme ces gens-là où tu cours vers un trou. C'est-à-dire qu'en vérité, que toi-même, tu ne trouves même plus de motivation et de raison bien fondée. Pourquoi la manie Yoshev, la manie Lomel, c'est-à-dire un bonhomme en bataille qui trouve le moyen pendant le Seder d'être dans sa chambre, ouais, et de ne pas s'asseoir au Seder. C'est si mal que le bonhomme, la Torah ne le rend pas heureux. Ça ne le rend pas heureux, ça ne donne pas la simra. Et la preuve, c'est qu'il ne court pas. Si maintenant il a mis au lieu du Seder, ça avait été une partie de casino, ouais, ou bien, je sais pas moi, ou bien un truc kiffant, rouler. Tu aurais vu combien les marazés, on serait tous en train de courir et tous en train de regarder. Donc ça veut dire c'est pas vrai rabotaille, c'est pas une vraie fatigue, c'est pas un vrai souci, c'est pas un vrai truc, parce qu'on voit bien que quand il s'agit d'autre chose, tu es capable de courir. Et là-bas, ça veut dire que cette Torah n'est pas sympa tout train. Et pourquoi? Parce que tu la pratiques avec fia. Et ça, rabotaille, c'est ça le lien de Kafalim Kikiki. C'est-à-dire faites attention de ne pas rendre votre Torah, Shalom, vous la trême, Zachita l'ilmo Torah, Shrecha. Mais attention, il y a une deuxième étape maintenant, que cette Torah ne devient pas un bêta kvarol pour toi, qu'elle soit constamment, l'objet d'une cible.